Monsieur le Président, un troisième lien qui va passer par les deux centres-villes, ça change bien des choses. Énormément, à vrai dire, parce que ça va changer les déplacements pour bien du monde. Et les projections aussi. Je vous donne des exemples, parce que je ne veux certainement pas lancer des choses en l'air. Je vais avec des faits. Je vais avec des chiffres. La zone de destination qui regroupe le plus grand nombre de déplacements dans la région est celui de la colline parlementaire Vieux-Québec, qui équivaut à 65 200 déplacements selon l'enquête Origine-Destination 2017. En deuxième place, on retrouve le plateau Centre-Sainte-Foy avec 57 300 déplacements sur une période de 24 heures. Au troisième échelon, le secteur Le Bourgneuf arrive tout près avec 57 000 déplacements quotidiens vers cette destination. La quatrième place est occupée par l'Université Laval, la cinquième position, la zone Saint-Roch, Vieux-Port. C'est donc dire que 3 zones sur 5 seront à un jet de pierre du nouveau troisième lien, ou encore mieux, feront directement escale à Saint-Roch ou sur la colline parlementaire. 2 de ces zones attirent plus de 50 000 déplacements par jour. Il faut aussi rappeler que la colline parlementaire connaît une hausse de 4 500 déplacements depuis la dernière enquête destination en 2011. Il est fort à parier que ça continuera sur cette lancée. Je dois aussi mentionner, toujours selon l'enquête Origine-Destination, que la zone du secteur Le Bourgneuf est la zone de destination ayant connu la plus forte croissance entre 2011 et 2017, soit près de 11 000 déplacements additionnels en 6 ans, la plaçant presque à égalité avec le centre Sainte-Foy. Monsieur le Président, je ne tiens même pas compte de tout le développement dans le secteur et dans celui de Place-Fleur-de-Lys qui vont s'ajouter à l'aboutissement du troisième lien à cet endroit. D'autres zones vont voir des déplacements être modifiés en raison du nouveau tracé du troisième lien. Pensons au mégacentre Beauport, qui est au 7e rang avec plus de 21 300 déplacements quotidiens, au Trait-Carré, Charlesbourg, et au Cégep Limoilou, Campus Charlesbourg, qui attire 17 700 déplacements. Le secteur du boulevard Wilfrid Hamel, qui va connaître une augmentation très importante, si vous voulez mon avis, mais qui représente déjà plus de 16 600 déplacements par jour. Le parc industriel Jean Talon et Duberger, qui ont plus de 13 300 déplacements au compteur. Suivi par Mouvement des Jardins et Lucar sur la Rive-Sud, qui ont 12 000 déplacements quotidiens. Je pourrais aussi vous parler de Vanier et ses parcs industriels, Cégep Garneau, l'hôpital L'Enfant Jésus. Ai-je besoin de vous dire que ce sera beaucoup plus près du troisième lien pour les déplacements des services d'urgence et pour tous les gens de l'Est du Québec qui doivent subir des traitements, par exemple. Enfin, l'Hôtel-Dieu de Lévis et le collège du même nom. Monsieur le Président, tous ces secteurs-là que je viens de vous nommer entourent le nouveau troisième lien, autant pour les automobilistes que pour les utilisateurs du transport en commun. Si on regarde 12 zones qui entourent ces zones de destination-là, on parle de 289 000 déplacements quotidiens. Autre statistique intéressante qui ressort de l'enquête Origine-Destination, les secteurs produisant et attirant le plus de déplacements en automobile après Sainte-Foy sont les arrondissements des Rivières, où on produit 124 700 déplacements et on attire 165 300 déplacements. La cité Limoilou, 109 000 versus 143 100 déplacements. On note que ces 3 secteurs centraux, de même que celui de l'arrondissement Desjardins à Lévis, parlent de 73 300 et 76 900, attirent plus de déplacements qu'ils n'en produisent, alors que l'inverse est observé pour les secteurs plus périphériques. Monsieur le Président, le futur troisième lien, tel qu'annoncé la semaine dernière, débouche directement dans ces arrondissements. Le tramway de Régis Labombe n'a pas été réfléchi en tenant compte de ce nouvel outil de développement économique qui aura des impacts majeurs. Monsieur le Président, je viens de vous donner plusieurs statistiques qui nous font croire que des milliers de déplacements seront modifiés avec l'arrivée de ce nouveau lien interrive.
faudrait faire preuve d'aveuglement volontaire pour dire le contraire ou être de mauvaise foi.